Chers auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que je vous propose est une prédication du pasteur Claude Missidibazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes en France métropolitaine. Cette prédication a pour thème le suivant: le Seigneur, moi et les autres. Le Seigneur, moi et les autres. Et pour test de référence, le psaume 120. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de sa parole. Restez fidèles au programme de Radio Matania. Adorons Dieu en écoutant sa parole. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et lisons ensemble le psaume 120. Psaume 120, accueillons la parole de Dieu. Chant des montées, dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur et il m'a répondu. Seigneur, délivre-moi des lèvres fausses, d'une langue à mensonge. Que te donner, que t'infliger de plus, langue à mensonge? Des flèches de guerre barbelées avec des braises de chênée. Malheur à moi, j'ai dû émigrer à Méchec, rester parmi les tentes de Kédar. Je suis trop resté chez ceux qui détestent la paix. Je suis la paix, mais si je parle, ils sont pour la guerre. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, glorifie ton nom. À l'annonce de ta parole, donne-nous d'être avec toi. Donne-nous d'écouter la voix du bon berger, de nous sentir concernés, d'être dans ta parole, de demeurer dans cette parole et de persévérer dans ta parole. Sanctifie-nous par ta vérité, car nous sommes impurs et nous avons besoin de ta vérité pour nous libérer. Tu es notre vérité. Tu es notre libérateur. Et nous accueillons ta parole avec humilité, avec joie et également avec confiance. Gloire et honneur à toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dieu veut qu'on lui adresse des demandes, des prières, des supplications et des actions de grâce. Et l'une des manières pratiques de nous aider à le faire est de prier selon les psaumes. Le psautier est un livre de prière et de louange. C'est là son originalité par rapport aux autres livres de la Bible. Ces 150 psaumes nous font entrer en profondeur dans les relations entre Dieu et les hommes. En réalité, en fait, les psaumes nous font entrer dans l'expérience du peuple de Dieu. Avec le psaume 120, commence la collection des 15 cantiques des montées. Ce psaume que nous venons de lire est le dernier donc de ces psaumes, c'est le psaume 134. Oui, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. En fait, en méditant ces 15 psaumes cantiques des montées, nous avons une variété d'émotions, des encouragements, des reproches et des exhortations à louer et adorer
Dieu. Ce sont des chants de pèlerinage censés renouveler la foi des croyants qui se rendaient au temple de Jérusalem et le mont Sion à l'occasion de l'une des fêtes religieuses. La loi ordonnait aux Israélites de monter à Jérusalem aux grandes fêtes de l'année, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tentes, Deutéronome chapitre 16, verset 16, qui nous dit 3 fois par an. Tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tentes. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Alléluia. Donc, quand approchait la date d'une grande fête, un messager passait de village en village pour l'annoncer afin que le peuple puisse se préparer et se purifier. Et on voyait là donc beaucoup de caravanes de pèlerins qui, tous dans une grande euphorie, se préparaient à aller donc vers cette capitale, la capitale religieuse Jérusalem, pour célébrer et adorer Dieu. J'attire votre attention sur le fait que, dans un contexte de ces psaumes, du psautier plutôt, ces psaumes sont bien sûr des louanges. Il y a une atmosphère d'adoration, de célébration, car le peuple, les Israélites, montaient donc à Jérusalem, à la montagne, pour célébrer et chanter les merveilles de Dieu. La joie était dans tous les cœurs, parce qu'on montait à Sion et à la montagne de Yahvé, le rocher d'Israël. Et nous bénissons Dieu d'avoir ce recueil, ce manuel du pèlerin, et où nous avons donc enregistré les propos, les chants, les paroles de ceux qui nous ont précédés avant nous, donc dans le Seigneur. Entrer dans la ville sainte, c'est vivre à la lumière des temps de la fin, c'est-à-dire sous le règne de Dieu. Et pour nous, pour actualiser ces psaumes, il est important que nous nous souvenons, que nous nous rappelons que le peuple de Dieu est en marche. Lorsqu'on a reçu Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel, nous avons décidé de le suivre. Et nous avons pris le même chemin que lui et nous sommes à la suite de Jésus pour aller vers la Jérusalem céleste. Le peuple de Dieu est en marche et dans cette marche et dans ce pèlerinage, il y a bien des difficultés, bien d'obstacles, mais nous sommes sûrs et convaincus que Dieu nous préservera jusqu'au bout. Le psaume 121 dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ainsi, le gardien d'Israël est en marche avec nous, nous accompagne et la marche chrétienne, la suivance de Jésus est une véritable célébration, une louange, une adoration. Le chrétien est un pèlerin sur la terre, car il est le citoyen de la patrie céleste. Il est le concitoyen des saints, dira l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens chapitre 2 verset 19 et aux Colossiens chapitre 1 verset 21. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens, des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Or, vous autres, autrefois, vous étiez esclaves de la présence de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Nous le savons. En effet, si notre corps, cette tente que nous habitons sous la terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Le peuple de Dieu est en marche. Ainsi, en tant qu'enfant de Dieu de la Nouvelle Alliance, chantons le psaume 120 avec beaucoup de ferveur, car nous nous sentons nous aussi étrangers dans un pays entouré de nations païennes, mais Dieu
et avec son peuple. L'auteur du psaume 120 vit comme une brebis au milieu des loups. Gardons cette image de la route. Ce pèlerin qui avance avec joie tantôt, avec peine, quelquefois, mais il avance. C'est là, au milieu même des difficultés, qu'il est capable de s'adresser à son Dieu. Et c'est la prière d'appel au secours d'un pèlerin vivant en terre étrangère dans un milieu hostile que nous avons dans ce psaume. Il fait face à un ennemi redoutable, car nous chrétiens, nous savons que le diable est notre ennemi, le monde est notre ennemi. Mais il y a un ennemi encore caché qui se trouve dans le monde, et cet ennemi, c'est la calomnie. Une arme létale pouvant donner la mort. Mais dans sa détresse, le croyant pèlerin a recours au Seigneur. Il demande au Seigneur de le délivrer et de l'aider à avancer afin que cet ennemi n'ait pas droit sur lui, n'ait pas de puissance de l'arrêter, mais qu'il avance toujours en allant vers la patrie céleste. Et ce chant, alléluia, s'ouvre avec une parole rassurante. Chant des montées, dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. La situation est une situation chaotique, une situation défavorable. Mais rappelons-nous encore qu'il est en marche et que Dieu ne nous évite pas les problèmes ou les tracasseries, mais il nous promet d'être avec nous tous les jours. Et au jour de ma détresse, je t'invoque car tu me réponds. Psaume 86, verset 7. Les liens de la mort m'avaient enserré et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin. Mais j'invoquais le nom du Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur est clément et juste. Notre Dieu est compatissant. Psaume 116, versets 3 à 5. Du sein de la détresse, j'ai invoqué le Seigneur. Le Seigneur m'a répondu. Il m'a mis au large. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu as été pour moi le salut. Psaume 118, versets 5 et 21. Ainsi, frères et sœurs, le psalmiste est dans une grande détresse. Et il n'a personne vers qui se tourner, excepté Yahvé, le Dieu vivant et vrai. Mais lorsqu'il a crié vers Dieu, il lui a répondu. Le temps même du verbe en hébreu est très clair. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur et il m'a répondu. Alléluia. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Parce que la confiance du psalmiste est basée sur une expérience passée. Le psalmiste cite d'abord un fait d'expérience, base solide sur laquelle sa confiance s'appuie. Dans ses tribulations intérieures, il n'a pas manqué de recourir au Seigneur à qui il a toujours gentiment exaucé. Parce que notre Dieu est un Dieu clément et juste, compatissant. Et cela donne de l'oxygène à la prière de la foi. Quand Dieu exauce la prière, on a encore l'envie de le prier. Quand Dieu a agi dans le passé, on veut encore prier aujourd'hui, car nous savons qu'il entend la prière de ses enfants et qu'il les exauce et qu'il les exaucera quand ces prières sont conformes à sa volonté. Ce pèlerin chrétien est en marche vers la cité céleste. Il est réconcilié avec Dieu le Père et le Fils. Il a reçu le don de l'Esprit, mais nous savons que le chemin est compliqué, difficile, mais le Seigneur a plani le sentier pour nous. Et quand la difficulté arrive, on ne se détourne pas de la voie, mais on se tourne vers le Seigneur, le Créateur, le Dieu qui donne la vie et qui garde les siens tout au long de notre cheminement ici-bas.
quand nous prions, nous demandons littéralement à Dieu d'intervenir, n'est-ce pas? Et c'est ce que le psalmiste dit et fait: dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. Et il m'a répondu. Alléluia. Alors ce matin, tout un chacun a son contexte de difficulté, de problème, d'angoisse, de détresse. Puis-je vous dire au nom du Seigneur, levez les yeux vers le Seigneur. Criez et adressez-vous à celui qui peut apaiser et calmer vos tourments. Car le Seigneur est réellement vivant et il agit. Alléluia. Le psalmiste donc pose là l'assurance. Mais après avoir posé l'assurance, cette assurance, il maintenant formule sa prière et il demande de l'aide, versets 2 à 4. Seigneur, délivre-moi des lèvres fausses, d'une langue à mensonge. Que te donner, que t'infliger de plus, langue à mensonge, s'interroge-t-il. Des flèches de guerre barbelées avec des braises de chaînée. Seigneur, délivre-moi des menteurs, de ceux qui trompent les autres. Comment vous punir, vous qui trompez les gens, avec des flèches de guerre et des charbons brûlants? J'étais surpris que ces psaumes soient au début de cette collection de chants, de poèmes. Car on le verra après que le psalmiste aborde tous les sujets, mais que tout est important et que devant Dieu, il n'y a rien qui est caché. Il prie et sa prière est claire: Seigneur, délivre-moi des lèvres fausses, d'une langue à mensonge. Le psalmiste semble avoir été profondément blessé par des fausses accusations portées contre lui par ses ennemis. Ces calomnies peuvent être très pénibles à supporter et ceux qui l'ont expérimenté ne sont pas surpris que la Bible compare les mots à des lances, à des épées tranchantes et à des flèches. Ils peuvent blesser profondément. Et moi, je les appelle en fait que la calomnie est une arme létale. Une arme qui est capable de tuer, de détruire une réputation, de détruire une famille, de détruire une église, de détruire une nation. Les propos des ennemis du psalmiste étaient des flèches. Mon âme est au milieu des lions. Je suis entouré d'hommes qui crachent le feu, d'hommes dont les dents sont des lances et des flèches, et la langue une épée tranchante. Psaume 57, verset 4. Ce thème de langue flèche, il revient constamment dans le psautier. Psaume 64, verset 2 à 4. Mets-moi à l'abri des complots des méchants, de la troupe bruyante et des hommes injustes. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils lancent leurs paroles amères comme des flèches pour tirer en cachette sur celui qui est intègre. Soudain, ils tirent sur lui sans éprouver la moindre crainte. Proverbe chapitre 25, verset 18. Vous voyez que tout est basé sur la parole de Dieu. Une massue, une épée ou une flèche aiguë, voilà ce qu'un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Pareil à un fou qui lance projectiles et flèches et sème la mort. Proverbe chapitre 26, verset 18. Par la langue, l'homme communique avec son semblable et exprime à Dieu les sentiments de son cœur. Mort et vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18, verset 21. Mort et vie sont au pouvoir de la langue. Et si vous mettez en parallèle
cette batterie de références, on entend le psalmiste s'adresser à Dieu. Seigneur, délivre-moi des lèvres fausses, d'une langue à mensonge. Car il est conscient que ces calomnies, ces critiques sont des flèches. Et ces flèches sont empoisonnées. La langue est un bien que Dieu nous a donné à tous. Et Jacques le dit dans le Nouveau Testament, chapitre 3, versets 2 à 12, on va pas le lire, mais par elle, nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Voici la langue perverse, la langue de mensonge. Écoutez, parlant de la langue comme étant une flèche, la Bible dit également que la langue est comme un serpent. Psaume 140, verset 4. La langue est comme un rasoir effilé. Psaume 52, verset 4. La langue est comme une épée acérée. Psaume 57, verset 5. La langue est une flèche. Homicide. Jérémie, chapitre 9, verset 7. La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Jacques chapitre 3, verset 6. Frères et sœurs, Dieu nous interpelle ce matin sur l'utilisation de notre langue. Car la langue, la calomnie, est allumée, alimentée au feu de l'enfer, nous dit Jacques. Elle enflamme toute notre existence. Nous venons de chanter les louanges de Dieu. Nous venons de célébrer le Seigneur, nos bouches ont chanté sa louange. Dieu seul sait si ces louanges proviennent tout droit de notre cœur. Mais si nous l'avons fait, et il est bien d'avoir fait, car la langue est utilisée pour adorer Dieu. Et parce que lorsque nous sommes sauvés, elle est alimentée par la parole de Dieu, et le Saint-Esprit nous pousse à louer Dieu. Mais cette même langue ne peut pas être alimentée par le feu de l'enfer et maudire et calomnier, critiquer les autres. D'où justement le psalmiste comprend que la langue allumée, alimentée par le feu de l'enfer, peut abîmer, détruire, corrompre, salir, arrêter. D'où sa prière alors que l'on marche vers la Jérusalem céleste pour nous chrétiens. Seigneur, délivre-moi des lèvres fausses, d'une langue à mensonge. Seigneur, délivre-moi des menteurs, de ceux qui trompent les autres. Il y a parmi nous et en dehors de ce cadre des gens qui sont abîmés par les paroles, qui n'arrivent plus à avancer spirituellement parce qu'ils ont entendu tant de choses qu'ils n'ont pas pu vérifier et qui dans leur marche spirituelle chrétienne sont arrêtés, font du surplace parce qu'il y a trop de saleté dans leur cerveau. Car les lèvres fausses, et l'expression de la Tobe est remarquable, une langue à mensonge, et nous interpelle pour nous dire que nous ne devons pas encercler, nous ne devons pas empêcher les croyants sincères d'avancer en leur envoyant des saletés, en leur envoyant du poison, des paroles déplacées et sales. Mais nous devons plutôt les encourager. Et nous devons plutôt avancer avec eux, Bible en main. Et ce matin, j'aimerais que nous mesurons la prière du psalmiste, car ces paroles sont inspirées par Dieu. Car il y a quelque chose de concret, de vrai. Seigneur, libère-moi des menteurs. Délivre-moi de ceux qui trompent les autres. La Bible nous dit, n'aimons ni des mots, ni de langue, mais en acte véritablement.
1 Jean chapitre 3, verset 18. Quand je méditais ce texte, je me suis dit, Seigneur, tant de dégâts, tant de vies brisées. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Les gens se cachent derrière leur petit écran et ils balancent des choses sur la toile. Et ils crachent, ils vomissent leur saleté. Mais tu n'es pas obligé de les écouter. Tu n'es pas obligé d'aller vers eux. Tu es capable de boucher tes oreilles. Mais il arrive que les gens qui arrivent à nous tromper, qui arrivent à nous séduire, ce sont des gens qui nous sont proches. On jurera sur, en tout cas, la main sur le cœur et la main sur la Bible que lui est mon frère, elle est ma sœur. Mais en dehors du cadre chrétien, il se passe des choses. En dehors de notre salle de culte, il se passe des choses. Mais béni soit Dieu, car Dieu voit tout. Le téléphone ne cesse pas de sonner. Non pas pour encourager, mais souvent pour bavarder. Non pas pour encourager, mais pour se plaindre. Non pas pour orienter vers Dieu, mais pour détailler ce qui est pas important et qui s'est passé durant le culte. La langue vient donc amener, quand cette langue est alimentée par le feu de l'enfer, c'est poison qui vient tout droit de l'enfer tombe sur la personne et je peux vous assurer qu'il y a des gens qu'on ne reconnaît plus. Pendant 5-10 ans, ils sont avec nous et du jour au lendemain, ils changent. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Le vrai problème, c'est que ces gens n'arrivent pas à dire la vérité. Car si encore on a commis un péché et qu'ils arrivent à venir vous voir pour dire « Frère, ma sœur, j'ai un problème », on peut régler ce problème. On peut extirper ce poison. Mais en général, ça se passe différemment. Ils vont toujours se plaindre, gémir, en allant vers les leurs, entre guillemets, leurs amis. Et ce matin, Dieu parle. Parce que les amis ne peuvent pas douter que ce frère et cette sœur a la langue de mensonge. La langue à mensonge. La langue à mensonge, nous dit Jacob. Ils nous mentent constamment. Il y a des gens qui sont diplômés dans le mensonge. Moi qui suis pasteur, j'ai été abîmé. Durant pas mal d'années, parce que j'ai vu que dans nos milieux, et je ne mâche pas mes mots, les gens ne disent pas toujours la vérité. En fait, j'arrive pas à comprendre qu'on arrive à mentir à un pasteur. Parce que nous, quand on allait voir le pasteur, on tremblait. Dieu seul sait de quoi on parle. Mais il y a des gens qui arrivent à vous mentir. Pasteur, je veux voyager. Pasteur, j'ai un projet. Mais ils ne disent pas tout. Et c'est souvent après que j'apprends le reste qu'ils n'ont pas jamais su dire. Pourquoi arrivent-ils à nous mentir? Mais parce qu'ils savent que je suis capable, nous sommes capables de le redresser. Ils iront vers ceux qui vont les encourager dans leur mal. Ceux qui vont les encourager dans leur cheminement. Nous avons un couple pastoral que nous connaissons bien, que nous aimons. Ils ont pris une décision. Mon épouse et moi, on les a appelés pour dire, c'est pas là la volonté de Dieu. Mais c'est sûr qu'ils ne veulent pas entendre ça. Car quand tu as ton choix, ton projet et que tu y tiens, tu ne veux pas entendre une voix contraire. Tu veux entendre le prophète qui viendra confirmer avec une parole fausse de Dieu, c'est le bon chemin. Mais Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Et nos amis peuvent très bien jouer avec nos émotions. Mais au dernier jour, il faudra rendre des comptes. Il y a des femmes qui ne disent pas la vérité à leur mari. Il y a des maris qui ne disent pas la vérité à leurs femmes. Il y a des enfants qui mentent à leurs parents, etc. Les politiques mentent. Les élections, c'est ce matin. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent «
je ne vote plus, je ne crois plus en eux. La langue, on promet. Si j'insiste sur ce point, c'est que c'est le premier psaume démonté. Et il n'est même pas question ici de joie ou de célébration, mais d'une prière. Seigneur, délivre-moi des menteurs. Ne fais pas que je sois un menteur, mais aussi délivre-moi de ceux qui ont de l'emprise sur moi. Et ce matin, que Dieu délivre son peuple des mensonges de Satan et que la vérité triomphe de ces mensonges. Oh, la calomnie est comme une arme létale. Prenez un oreiller. Avec un oreiller, qui contient des plumes. Montez tout en haut de la tour Eiffel. Déchirez cet oreiller et videz le contenu dans l'air et laissez le vent emporter les plumes. Et on va vous demander de redescendre et de ramasser ces plumes. Vous pourrez arriver à ramasser quelques plumes, mais il y a des plumes que vous ne pourrez jamais rattraper. La calomnie, c'est ça. Quand quelqu'un parle mal, et que Dieu, par sa grâce, dans sa bonté infinie, change le cœur de cette personne, la personne se répand et demande pardon. Mais le mal qui a été fait ne sera jamais rattrapé. Et certains sont encore abîmés. Ils ont encore les cicatrices du passé. Ils ont encore des paroles sales du passé. Et spirituellement, ça je l'ai vécu, ils arrivent même à faire des songes. Parce que c'est tellement enfoui dans leur subconscient qu'ils rêvent en mal à la personne. On en voit des choses dans le ministère. Ouais. C'est là où la parole de Dieu doit purifier même le subconscient. Régénérer nos neurones pour avoir une pensée juste. Et le psalmiste sait que rien de bon ne peut venir de ceux qui mentent au sujet d'autrui. Ainsi, il peut prier avec confiance, persuadé que Dieu fera ce qu'il demande et jugera ceux qui le condamnent injustement. Leurs paroles l'ont blessé comme des flèches, mais Dieu enverra les traits aigus du guerrier contre eux parce que Dieu lui-même agira comme étant le juste juge. D'où l'intégration au verset 3. Que te donner, que t'infliger de plus, langue à mensonge? Des flèches de guerre barbelées avec des braises de chenets. Il reconnaît que Dieu lui-même a aussi ses flèches. Et qu'en s'adressant au Seigneur, il agira. Comment vous punir, vous qui trompez les gens? Avec des flèches de guerre et des charbons brûlants. Quel malheur pour moi d'habiter comme étranger parmi les barbares, de vivre au milieu des gens cruels. Le Seigneur a ses flèches. Job, chapitre 6, verset 4, nous le dit. Oui, les flèches du Tout-Puissant m'ont transpercé et mon esprit en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en ordre de bataille contre moi. Alléluia. Fais briller les éclairs, Seigneur. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me corrige pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main a pesé lourdement sur moi. Il n'y a plus rien d'intact dans mon corps à cause de ta colère. Il n'y a plus rien de sain dans mes os à cause de mon péché. Psaume 38, versets 1 à 3. Ce que le psalmiste nous dit, c'est qu'il y aura un temps où le juste juge jugera. Le juste juge lui-même sanctionnera. Et quand nous sommes les victimes de cette arme puissante qu'est la calomnie, tournons-nous vers Dieu. Une prière qui tourne autour d'une délivrance, d'être délivré d'une langue à mensonge. Seigneur, garde ma bouche et garde-moi pour que je ne sois pas affecté par le mal.
Il y a quelques années, il y avait une série de livres, soins pour les langues, soins pour les yeux. Ce matin aussi, que Dieu nous soigne, purifie nos langues, passer faire un tour chez le dentiste spirituel pour avoir une bonne haleine et pour chanter les louanges de Dieu. Il y a un soin pour la langue, alléluia, et c'est le sang de Jésus qui purifie de chaque péché. Prenons à cœur et au sérieux cette prière. Seigneur, délivre-moi donc des lèvres fausses. Ensuite, le psalmiste, après avoir adressé sa prière au Seigneur, est conscient que le jugement de Dieu n'est pas encore arrivé. Et il se lamente de sa condition présente, verset 5, parce que le double châtiment qui vient d'être prédit n'a pas encore éclaté. La langue maligne continue de tourmenter sa malheureuse victime. Et là, il dit « Malheur à moi, j'ai dû émigrer à Méchec, rester parmi les tentes des Kédars. » J'aime bien cette parole, car le chrétien est toujours honnête. Il y a une situation difficile, la détresse. Il prie, et nous avons là les motifs de la prière. Mais il est conscient qu'avant que Dieu lui-même juge et condamne, le mal continue toujours. Et c'est une réalité aujourd'hui. Dieu n'a pas encore réglé le problème du mal dans le monde. Il y a encore des gens qui sont victimes de la barbarie de certains. Il y a encore des gens qui sont victimes d'une mauvaise politique. Mais Dieu entend la prière, qui monte vers lui. Et en son temps, il donnera gloire. Alors, face à une situation de détresse, une seule arme, la prière. La prière, mais aussi la l'honnêteté. Malheur à moi, j'ai dû émigrer à Méchec et rester parmi les tentes des Kédars. Et enfin, dans les versets 6 à 7, il affirme, il y a le je, il y a eux, il y a le Seigneur, je suis trop resté chez ceux qui détestent la paix. Je suis la paix, mais si je parle, ils sont pour la guerre. C'est incroyable. Je suis pour la paix. Ou je suis la paix. Certains traduisent je parle pour la paix, mais ils sont pour la guerre. Avec cette déclaration, le psalmiste affirme son identité. Je suis la paix. Je suis pour la paix et je suis un artisan de paix. Le chrétien pèlerin en voyage, il aime la paix, il aime la tranquillité et il travaille à ce qu'il y ait la paix dans l'Église, dans les ménages, mais aussi dans le monde. Et c'est très important parce qu'il affirme « Je suis trop resté chez ceux qui détestent la paix ». Et il relève dans ce verset la malice gratuite de ceux qui le tourmentent. Il a beau, lui, dans ses relations avec eux, se montrer toujours aimable et pacifique. Leur hostilité ne varie pas. Ils n'aiment pas la paix. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Je suis pour la paix. Eux, ils se ruent vers la guerre. Ils cherchent la guerre. Ne méditent, ne respirent, ils veulent que le chaos. Ça me rappelle un film de Batman avec le Joker. Ce film m'a marqué parce qu'à un moment donné, il se dit, mais il arrive à voler carrément une maison de billets d'argent, mais il brûle l'argent. Alors que les bandits se battent pour avoir de l'argent, lui, le Joker, il brûle l'argent. Et ça m'a marqué cette réponse. Je dis, mais pourquoi il fait ça? Et le majordome me dit carrément, mais vous savez, il y a des gens, ils ne sont heureux que lorsque ça brûle. Je paraphrase. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent sa joie que dans le chaos. Ils ne peuvent pas supporter qu'il y ait de la paix. Non, il faut que les gens s'entretuent et son corps est tranquille. Ça m'a même marqué cette réponse. Parce que je me dis, mais
on peut tout faire pour essayer de gagner leur cœur. Et on peut tout faire pour essayer de mettre un peu de paix, de tranquillité. Mais il y a des gens dedans, ils ne sont pas contents. Regardons nos propres pays. On fait des conférences à ne plus en finir. On demande pardon, mais il y a toujours quelqu'un qui va allumer le feu. Parce que dans cette ambiance satanique, diabolique, c'est là qu'ils se prennent pour des sapeurs-pompiers. C'est là qu'ils se prennent pour des intelligents. Nous allons faire une conférence. Ce problème doit être réglé avec beaucoup. Nous sommes peinés, nous sommes attristés de ce chaos. Notre pays, ma chère patrie. C'est le gars qui vient de foutre le feu, qui parle comme ça. Mais ce n'est pas, c'est dans la Bible. Je veux la paix, mais eux, ils détestent la paix. Je suis la paix, mais si je parle, ils sont pour la guerre. Nous devons nous rappeler que même Jésus n'a pas été en paix avec tout le monde. Il est le prince de la paix. Mais tu fais la paix avec... Il est allé vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il y a cette hostilité. Alors qu'il est venu pour sauver. Oh Seigneur, garde-nous. Il permet que nous soyons des artisans de paix. Là où il y a des cassures, qu'on soit le lien, le ciment qui va unir. Quand des foyers sont cassés, ravagés par les forces du diable, entrons dans ces foyers avec la paix du Christ. Oh Seigneur. Nous sommes fatigués des blessures, des souffrances. Des gens qui ne veulent pas aller dans le même sens que nous. Nous sommes en marche. Et en faisant appel au Seigneur, nous lui demandons de nous délivrer des ennemis perfides et irréconciliables. Quand j'étais jeune en tant que pasteur, je pouvais croire tout. Et je pouvais, entre guillemets, jurer que tous les gens qui venaient dans notre assemblée, dans nos assemblées, étaient des chrétiens. Mais béni soit Dieu, j'ai reçu des gifles. Et j'ai appris à être humble et à regarder et à être patient. Car celui qui est marqué par Dieu dure dans le temps. Toujours. Quand j'ai rencontré le papa de notre frère David, âgé, après tant d'années dans le ministère, je me souviens qu'il m'a dit, il faut être patient dans le ministère. Mon grand-père m'aura dit la même chose. Il y a des gens au début sont tout feu, tout flamme. Vous pouvez jurer sur eux. Mais à un moment donné, ils tournent le visage. Et à un moment donné, tu rentres à la maison et tu dis, mais quelle mouche les a piqués? En fait, le temps révèle leur vraie nature. Je m'adresse à toute l'Église ce matin. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Cette semaine encore, on a exhorté des gens, on dit, oui, mais l'évangile que vous lisez, c'est pas, il faut lire cet évangile convenablement. Jésus n'a pas réussi à faire la paix avec tout le monde. Quand vous lisez l'évangile, regardez le Christ spirituel, mais regardez-le aussi en tant qu'humain. Et ce psaume, pour aller vers la fin, nous montre que, d'un point de vue christologique, c'est vrai, il est allé vers les siens, dans sa maison. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais Jésus a fait quoi? Il a dit, au nom du Père, je change vos cœurs. Non, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le seul endroit où Jésus, notre Seigneur, n'a pas fait de miracle, c'est où? Mais c'est à Nazareth, mais c'est où? Mais chez lui! On ne croyait pas en lui. Et il dit bien, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. On tuera pour ennemi les gens de ta propre maison. C'est pas moi qui le dis, c'est dans l'Évangile.
Quand on a fait tout ce qui est en notre pouvoir et qu'on n'arrive pas, change de trottoir et laisse le temps au temps. Peut-être que l'avenir permettra que nous soyons réconciliés. Que retenir de ce psaume? Dans ma détresse, j'ai crié et il m'a écouté. Exaucé, il m'a répondu. Dieu est mon aide. Ce que nous devons retenir, frères et sœurs, ne vous mettez pas avec des incroyants sur un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut-on avoir en commun? Que peut avoir en commun en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple de Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu de Dieu, séparez-vous de, dit le Seigneur, n'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Apprendre à se séparer des gens mauvais, des médisants, des calomniateurs. Certains n'osent pas le faire. Mais pourtant, même en cette semaine, on a dû dire à des gens qui ne partagent pas cette foi, on ne peut pas se parler comme ça, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a la parole de Dieu et que la parole de Dieu. Tu viens chez moi, tu n'apportes pas la paix, mais que le désordre, le mépris, les calomnies, les critiques. Je n'ai pas besoin de ça. Apporte-moi la paix, la réconciliation, la joie. Apporte-moi l'envie d'aller voir mon frère et ma sœur. Être capable de dire « je ne veux pas te voir ». Vous savez, les gens ne sont pas courageux. Vous savez pourquoi? Et parce qu'ils aiment qu'on les aime. Aimez-moi. Alors je ferai tout pour ne pas vous décevoir. Donc aimez-moi, aimez-moi. Et le jour où il trouvera quelqu'un qui va dire je t'aime, mais je te dis la vérité, alors là, lui pour lui, ça devient carrément comme, vous voyez, le jeu des fléchettes. Une cible. Tous les soirs, il est avec ses fléchettes dans sa tête. Tic. Qu'est-ce que je vais trouver encore de mieux pour le tabasser? Qu'est-ce que je vais encore trouver de mieux pour le casser? En fait, son cerveau est bourré de mécanismes, de projets, de schémas. Et quand la parole de Dieu arrive, il n'arrive même pas à passer. Mais Dieu dit, séparez-vous. Vous savez, c'est l'une des luttes au quotidien, comme pour moi, comme pour chacun. La plus grande des luttes au quotidien, c'est d'être saint. De se sanctifier, de se mettre à part pour Dieu. Et ça implique des fois d'abandonner des choses légitimes, de mourir à des envies légitimes, à des désirs humains, pour se consacrer à Dieu seul. Être saint tous les jours. C'est un combat pour nous, une lutte aussi. Nous, on se bat pour rester toujours au Seigneur, dans le chemin du Seigneur, nous séparer. Des fois, on se sépare des faux amis, des faux frères, on se sépare des doctrines, il faut se séparer. Sortez du milieu de nous, dit la Bible. Alléluia. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que même là où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Et rendons grâce à Dieu de ce que Christ nous a précédés et nous a montré le chemin. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Et je termine. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous
et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Matthieu chapitre 5, versets 11 à 12. Approprions-nous ce psaume. Alléluia. Et faisons confiance à Dieu. Il veut nous libérer de ce boulet, de cette pierre, cette langue, alléluia, à mensonge, ces lèvres fausses. Et nous pouvons lui faire confiance, qui nous délivre ce matin d'avoir été contaminé par le poison de toutes ces paroles d'incrédulité, ces mensonges, toutes ces paroles qui ont laissé des traces en nous. Que ce matin, le Seigneur soit le thérapeute par excellence, qui nous répare, qui nous purifie nos langues, comme il a fait pour le prophète Ésaïe. Oh, mes yeux ont vu son saint temple, j'ai vu le saint d'Israël. Malheur à moi, mes lèvres sont impures. Mais Dieu va prendre cette braise et il va purifier nos lèvres. Et à chaque fois que nous prêchons, nous témoignons, je prie, Seigneur, purifie mes lèvres. Que ce soit ta bouche en moi et que Dieu nous garde. Alors que nous faisons là quelque chose qui lui est à cœur, nous avons pris le chemin. Chantons ce cantique, alléluia, Christ nous précédant, et nous voulons rendre grâce à Dieu et prier pour qu'il nous délivre des conséquences de la langue néfaste. Ma route. Alléluia. Mais je veux, quoi qu'il en coûte, porter ferme et haut ton divin drapeau. Que 3 personnes nous conduisent dans la prière. Je te rends grâce, Seigneur, et je te bénis de tout mon cœur ce matin pour ta bonté, pour ta générosité. Toi qui n'as pas hésité un seul instant à souffrir à notre place, à mourir afin que nous ayons la liberté. Toi qui t'es sacrifié à notre place, ce matin, tu manifestes cette générosité en nous mettant au contact de ta parole. Seigneur, ta parole est merveilleuse. Ta parole est la vie, elle est vivifiante. Ta parole transforme nos vies. Je voudrais te rendre grâce, Seigneur, parce que tu as fait de nous des personnes simples et que par ta parole, tu changes nos vies. Sois vraiment béni pour tout ce que nous avons entendu ce matin. Sois glorifié pour ton serviteur que tu as oint, que tu as consacré
que tu as équipés et dont nous sommes les bénéficiaires. Seigneur, ce matin, notre prière est que, toujours dans ta miséricorde et ta fidélité, tu permettes que cette parole trouve en nous une terre fertile, qu'elle s'imprègne en nous, qu'elle s'enracine en nous, qu'elle ne soit pas un feu de paille, un phénomène temporaire, Seigneur, une occasion fugace de joie, mais que ce soit un état, une identité qui se construit en nous, Seigneur. C'est notre prière et c'est ma prière. Que cette parole nous imprègne et qu'elle et nous ne fassions qu'une seule, Seigneur. Dans notre façon de parler, dans notre façon de réfléchir, de nous projeter dans l'avenir. Seigneur, que cette parole se retrouve partout en nous et qu'au travers de nous, qu'elle perpétue ton œuvre, qu'elle donne envie à ceux qui ne te connaissent pas encore, qu'elle serve à travers nous à contaminer cette vie que tu es. Seigneur, ce matin, nous sommes dans la joie et nous avons en nous, Seigneur, une reconnaissance éternelle envers toi, parce que nous savons que nous te devons tout. Et ce matin, tu as encore prouvé envers nous ton amour. À toi soit la gloire, la louange, la célébration, l'adoration dès maintenant et à jamais. Amen. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur, qui ne calomnie point avec sa langue, celui qui ne jette point l'opprobre sur son prochain, mais regarde avec dédain celui qui est méprisable, celui qui honore ceux qui craignent l'Éternel. C'est celui-là, Seigneur, que tu acceptes devant toi. Et ce matin, c'est le cœur rempli de reconnaissance, de joie, que nous disons Amen, à ta parole. Nous voulons te bénir d'abord pour ton serviteur que tu as utilisé pour parler à nos cœurs. Seigneur, tu ne parles pas en vain. Si tu as ainsi parlé ce matin, c'est parce que tu veux nous bénir. C'est parce que tu veux libérer encore. C'est parce que tu veux que Matania aille de l'avant. Tu veux, Seigneur, voir des vrais adorateurs dans cette église. Ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Et pour pouvoir le faire, Seigneur, nous avons besoin d'avoir des cœurs purs, des lèvres pures, des langues qui ne calomnient pas, des langues qui ne sèment pas la division dans l'église, mais des langues qui unifient, des langues qui proclament ta grandeur, des langues qui sèment la paix, des langues qui proclament ta parole au quotidien. Alors ce matin, Saint-Esprit, que tu fasses grâce, que tu nous convaincs ce matin de péché, de justice, de jugement. Saint-Esprit, parle à chaque cœur. Saint-Esprit, convainc chaque cœur, afin, Seigneur, que cette parole soit acceptée, que nous puissions nous repentir, afin de progresser avec toi, afin de devenir ces adorateurs en esprit et en vérité. Saint-Esprit, aide-nous à avoir la crainte de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. Seigneur, purifie nos langues au quotidien. Nous voulons que nos langues puissent proclamer ta grandeur, que nos langues puissent exhorter dans le bon sens. Seigneur, donne à ceux qui parmi nous sont faibles de caractère d'être revêtus de ce caractère de force, de courage, de vérité au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous ce matin ce vêtement de lumière afin que lorsque nos faux amis
détournés par les calomnies. Seigneur, ce matin, fais ce travail. Toi qui es le réparateur des vies brisées, mets la vérité au fond de nos cœurs. Mets dans nos cœurs l'envie de chercher la vérité, l'envie de te plaire, l'envie de vivre pour toi. Pas pour nos amis, mais pour toi seul. Pour toi seul. Seigneur, nous bénissons ton nom. Car dans cette église, ceux qui te cherchent te trouveront. À toi la gloire. Alléluia. 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 Nous avons démarré ce culte en vantant les mérites de cette parole. Et nous te bénissons de la manière dont tu as conduit les choses. Nous avons vu dans le psaume 119, Seigneur, que tu instruis les simples avec ta parole, tu les rends sages. Ce domaine dans lequel tu nous as conduits ce matin, vraiment nous voulons ouvrir nos cœurs et notre entendement afin que le fruit soit là. Seigneur, je te prie afin que nous puissions comprendre que les difficultés de la vie font partie de la vie chrétienne. Que nous puissions accepter cet état de fait afin, Seigneur, que quand ces difficultés se présentent, nous puissions t'invoquer comme ce pèlerin du psaume 120, que nous puissions t'invoquer et voir ta main à l'œuvre. Seigneur, je te prie afin que nous fassions un bon usage de nos langues, que nos langues servent, Seigneur, à te bénir, que nos langues servent à édifier nos frères et sœurs, que nos langues servent à te prier, que nos langues servent à réconcilier, que nos langues servent à encourager, que nos langues servent à porter du bon fruit pour la gloire de ton nom. Seigneur, je te prie afin que nous puissions nous séparer des calomniateurs, de ceux qui répondent des mensonges, de ceux qui répondent des faussetés, de ceux qui cherchent à diviser, que ce soit ici dans ton église, dans nos familles, sur nos lieux de travail, dans nos écoles. Seigneur, fais de nous des personnes qui apportent de la paix, des artisans de la paix, que nous ne soyons pas de ceux qui aiment la guerre, mais plutôt de ceux qui sont là pour apporter la paix, et la paix qui vient de toi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour ta parole. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous délivres, Seigneur. Oui, délivre-nous, Seigneur, de la médisance, Seigneur, de la calomnie, Seigneur. Oui, seul toi peux nous préserver des lèvres mensongères, des fausses lèvres, Seigneur. Seul toi peux purifier notre bouche, Seigneur. Oui, Seigneur, toi qui es le donateur de l'Esprit Saint, Seigneur, que ton Esprit, Seigneur, puisse nous conduire à ne pas tomber dans la calomnie, dans la médisance, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons être des artisans de paix. Que partout où nous soyons, partout où nous sommes, dans ta maison, dans nos lieux de travail, dans nos lieux d'habitation, Seigneur, que nous soyons des artisans de paix. Nous voulons te ressembler. Nous voulons que ta vérité soit au fond de notre cœur, Seigneur. Nous sommes pour la paix et non pour la guerre. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi, rien n'est caché. Et un jour viendra où tout sera mis à nu et à découvert. Nous anticipons ce jour et nous voulons nous agenouiller devant toi pour te demander de nous pardonner pour les vies brisées, pour des vies que nous avons mis en échec à cause de nos paroles, à cause, Seigneur, des propos déplacés, exagérés, gonflés, hors contexte, pour se faire aimer. Père, pardonne-nous, car nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous voulons la sainteté, mais nous avons du mal à la tenir, à la voir. Ta grâce peut changer nos cœurs. Ta grâce peut gonfler notre désir de te plaire. Seigneur, pardonne-nous nos fautes.
Pardonne-nous notre manque de courage, car ta parole dit que, Seigneur, ceux qui manquent de courage n'hériteront pas du royaume des cieux. Donne-nous d'être courageux et de ne pas être en contradiction avec nous-mêmes, avec toi, car tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons et tout ce que nous vivons se passe devant toi. Donne-nous d'être d'abord conscients que tout est à nu et à découvert devant toi, à qui nous devons rendre compte. Donne-nous de trembler en ta présence. Mets une garde à notre bouche, Seigneur. Donne-nous de réfléchir avant de parler. Donne-nous de peser les mots qui sortent de notre bouche. Tu vois tellement de cimetières partout, des vies gâchées, des gens qui ne veulent plus venir dans le lieu de culte parce qu'ils ont tellement entendu des choses. Père, pardonne-nous nos fautes et lave-nous par le sang de ton Fils Jésus. Seigneur, si nous sommes responsables de ces choses, ramène-nous à la raison. Et si nous sommes, Seigneur, irresponsables, Seigneur, de manière indirecte, donne-nous des occasions de réparer ce qui a été cassé, brisé. Seigneur, nous sommes tellement fatigués des mensonges, de nos propres mensonges, des mensonges des autres, des mensonges de Satan. Nous voulons la vérité, rien que ta vérité, dans nos maisons, dans nos églises. Seigneur, là où nous travaillons partout, nous voulons être, Seigneur, avec une seule facette. Que ceux qui nous regardent aient de nous une seule image, une seule facette. Que nous ne soyons pas des gens qui camouflent la vérité, des caméléons. Non! Nous voulons être vrais. Comme toi, tu es vrai. Tu es honnête, Seigneur. Tu n'as pas manqué de dire la vérité aux disciples, à Judas. Tu n'as pas manqué de dire la vérité aux pharisiens. Tu aimais ton Père plus que tout. Yahvé, donne-nous de t'aimer toi, puisque nos parents, nos frères, nos enfants, donne-nous de t'aimer toi plus que nos propres vies. Seigneur, donne-nous de l'amour pour toi. Baptise-nous d'un baptême d'amour. Oh Seigneur, et dans notre église, travaille pour que, Seigneur, tu répares les cœurs brisés, ces blessures secrètes qui ont du mal à se cicatriser, à se soigner. Seigneur, mets un baume de Galahad, toi le réparateur des brèches. Guéris, libère de ces pensées sales et qui amènent à des cauchemars, à des visions, à des rêves qui ne sont pas de toi. Hier, tu as vu, Seigneur, ce pasteur à la télévision que jadis mon épouse a connu. Nous prions pour lui, car il s'est garé dans ces fausses doctrines. Ramène-le à la vérité, Seigneur. Tu es le Seigneur qui guérit. Oh, fais du bien à ton Église. Fais du bien à toutes les églises. Il y a dans nos assemblées des hommes et des femmes blessés, meurtris, et qui sont, Seigneur, enchaînés dans des mensonges avant le jour du jugement. Libère-les, Seigneur, et fais grâce. Que la vérité pénètre au-dedans de nous et que nous soyons nous-mêmes. Que nous soyons nous-mêmes. Oh, merveilleux Sauveur. Donne-nous la force, mon épouse à moi, aux responsables, à tous ceux que nous connaissons, nos frères et sœurs. Donne-nous la force de persévérer dans la vérité, même si nos églises se vident. Ne nous permet pas que nous changeons, Seigneur, mais que la vérité continue de se propager, que nous-mêmes nous vivons cette vérité et que cette vérité soit prêchée, annoncée, car seule ta vérité rendra libre. Je bénis mes frères ce matin. Seigneur, tu les connais, tu connais nos cœurs pour cette église, pour ta mission. Tu connais nos cœurs, Seigneur, pour ceux au loin, en Afrique. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Nous les bénissons en ton nom. Garde-les dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, fortifiés, courageux. Regardons la vérité en face. Suivant le chemin que Christ a tracé, le regard fixé sur lui, vous ne perdrez pas au change. Même s'il vous abandonne, vous ne perdrez jamais au change. L'Éternel est mon berger. J'ai tout ce dont j'ai besoin.
Au nom de Jésus. Amen.